Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la recette des beignets de Hanouka. Alors il faut un demi-verre d'huile, 1 kg de farine, un paquet de levure de bière, 3 œufs et une pincée de sel. Voilà, donc je vais procéder. Alors en premier, il faut diluer la levure dans un verre d'eau chaude. Donc je vais procéder à cette étape. Donc j'enlève la levure, je mets dans le verre, propre de préférence. Après on fera les donc on met la levure, je ne sais même pas si elle est propre. Donc, et ici on met l'eau tiède. Alors je ne sais pas de quel côté elle est chez vous. Voilà, c'est l'eau tiède. Donc on met un verre d'eau tiède. Voilà. Et on attend. On va diluer le paquet. Faut laisser combien de temps? Faut mélanger pendant combien de temps? La levure, elle va se diluer là. Donc c'est de l'eau tiède avec un verre d'eau tiède. Un verre d'eau tiède avec la levure de bière. D'accord. Donc on dilue la levure. Voilà. Une fois diluée, on la met dans la soupière. Voilà. Elle est bien diluée, tout va bien. Donc les beignets de Hanouka, pour pouvoir expliquer un peu aux gens, on le fait durant la tradition de Hanouka, c'est-à-dire la fête de Hanouka. Voilà. Et c'est la fête des lumières. Et il faudrait qu'on fait les beignets de Hanouka parce que c'est le symbole de l'huile. Il faut sentir l'huile. Parce qu'en fait, si on peut raconter, tu peux raconter l'histoire de la fiole d'huile. Voilà, le miracle, c'est que l'huile, elle est restée allumée 7 jours. La fiole. Oui, dans le premier temple de Jérusalem. Alors qu'il n'y avait plus d'huile. Exactement, il y avait une fiole d'huile qui ne durer que 24 heures et le miracle de Hanouka, c'est qu'elle a duré 8 jours. Voilà, et là j'ai mis les 3 œufs. Alors on a rajouté 3 œufs après la levure. Une pincée de sel pour que ça lève. Une pincée de sel. Voilà. Ensuite, je mets un peu d'huile, pas trop, un demi-verre. Alors chez Tunisien, on met jamais trop d'huile, hein, Evelyne? Mais pas trop, un petit peu. Un petit peu d'huile. Un petit peu d'huile. C'est toujours, les beignets, c'est toujours très léger. Oui, c'est très beau. Et voilà, et maintenant je fais ça. Je bats. Moi, je pensais que les beignets, c'était pour la douceur de Hanouka aussi, non? La douceur avec le sucre, avec le miel, oui, c'est baigné au miel. Mais le symbole des beignets de Hanouka, c'est l'huile. Le plus, c'est l'huile, hein, le symbole des beignets de Hanouka. Et comment on dit beignet en hébreu? Souganiot. Ça doit être beignet, hein. Souganiot. Et en tunisien? Je sais. Je sais pas, peut-être le mot gâteau. Peut-être Lise, elle connaît, moi j'ai oublié. Donc là, ça fait une texture un peu marron. Voilà. Pour qu'elle puisse accueillir la farine. Très bien. Donc on peut prendre n'importe quelle farine? Non. Non. On prend de la farine type 45. D'accord. Pas n'importe quelle farine, sinon c'est pas bon. Sinon ça fait des grumeaux. La farine de gâteau, ça fait pas la même chose. Non, au contraire. Ah d'accord. Après ça s'épaissit pas. Ça bien homogène quand même. Hein. Donc on rajoute la farine, on en fait une petite pâte homogène. Voilà, et on mélange. Voilà. Donc à tout à l'heure pour la friture, vous allez voir. Pour l'instant, on a fini la première étape. On va laisser lever 1 heure. Et après, on fera la friture. On se retrouve dans quelques instants. Voilà, dans 1 heure. Donc on obtient une pâte homogène, la voici. Et entre-temps, pendant que la pâte, elle lève, je vais aller faire le miel. À tout à l'heure. Donc pour le miel, il faut 3 verres d'eau. Donc j'ai mis un verre, je vais prendre 2 autres. Voilà, un deuxième verre. Hop. Et un troisième verre. Et
Vous voyez, il y a toujours la pâte est en train de monter là, tout doucement. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour le miel? Comment on fait le miel? Avec quoi? Avec le Sucre. sucre. Donc, un verre de sucre parce que personne n'aime le sucre. C'est la mode maintenant, plus personne ne mange sucré. Bah, c'est compliqué si on veut faire des beignets au miel sans sucre. Mais ils ont diminué les doses, on a diminué les doses. Bon, déjà, un verre, c'est beaucoup. Hein. On fait des beignets, light. Des beignets light qui sont pas costauds. Ça existe des beignets light? Light. Voilà. Donc, on a mis Elle me fait le sketch de Boujna là, elle fait des beignets light avec un verre d'huile et du sucre. Donc on a mis un verre de sucre et que ça correspond à une livre moins quart. Moins quart. Ça correspond à combien? Une livre moins quart. Dans une livre, il y a 2 quarts. Donc un quart de sucre. Un quart de sucre. Un quart de sucre en fait. Une livre moins quart. Et donc ceux qui mettent en commentaire, vous mettez les résultats en bas sur YouTube pour savoir ce que ça veut dire une livre moins quart. Donc avant, dans le miel, on mettait le citron. Mais le citron, ça épaissit trop. Donc on va faire avec l'orange. Et donc on va éplucher l'orange. D'abord on la lave. Et on met la peau d'orange dans le miel. Pour donner du goût de l'orange. C'est ça? Pour le goût. Pour le remonter? Ça fasse miel. Parce que s'il n'y a pas d'orange, ça fait pas de miel? Si, ça fait le miel quand même, mais pour parfumer. Parfumer. Alors voilà. Je mets la peau d'orange. Et normalement, j'aurais dû mettre l'orange dans le beignet, mais j'ai oublié. Ça. Alors, comme j'ai oublié, on va la manger. Et on va faire... Alors vous voyez, c'est un peu... on s'arrange toujours dans une recette. Voilà, on va faire des petits morceaux pour l'anniversaire. Très bien. Ou on garnira les beignets avec. Très bien. Très bonne idée. Voilà, donc je vais mettre le miel à bouillir. Le miel, c'est environ un quart d'heure. Très bien. J'en fais le miel à ébullition. Et vous remarquez que l'eau elle bout, mais dès que ça fait des plus grosses bulles, c'est que c'est bon. Très bien. Ouais, ça sent. D'ailleurs, il y a l'odeur, hein, ça sent très très bon. D'ailleurs, ça sent très bon, mais vous ne pouvez pas le sentir dans la vidéo. Ah, mais nous, on vous transmet les odeurs. On vous dira que c'est bon. Bon, à tout à l'heure. Ça prend combien de temps? Il faut le laisser combien de temps? Un quart d'heure. Alors, dans un quart d'heure, on se revoit. À tout de suite. Donc, j'ai mis de l'huile dans la poêle pour faire frire les beignets. Et là, le miel est cuit. Donc, vous pouvez le constater. Donc, constatez que le miel est cuit. Voilà. Donc, il cuit encore un peu, c'est pas grave. Donc, on prend la pâte. Elle a bien monté, hein? Ici, elle a trop levé. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Très bonne levure, à ce que je vois. C'est plutôt la chaleur. Donc, je vais essayer de faire quelque chose. Parce que, en fait, chez Lise, il n'y a pas de temps de travail. On arrive sur l'évier direct. Donc, on peut pas. Donc, pour faire le beignet, on prend la... Alors, viens. Pour faire le beignet, on prend la pâte et on l'enroule comme ça. On l'enroule comme ça. Très bien. Et ensuite... Avec 2 doigts, en fait, avec les index. Voilà. On fait comme ça. Et ensuite, on le met dans la poêle. On met dans la poêle cette pâte préparée. Et on fait frire à feu doux. Donc, c'est à feu doux et ça va monter. Donc, je montre le beignet. Voilà. Donc, je continue. On peut faire autrement, hein. On peut faire avec la cuillère, on peut faire avec le truc. Voilà. Tu veux essayer d'abord? Alors, il y a aussi des apprentissages. Hein. Il y a Evelyne qui fait des stages. Donc, si vous pouvez la contacter en message, voilà, en commentaire, si vous voulez avoir une formation. Ce n'est pas réservé qu'aux femmes, hein, bien sûr. Hein. Les hommes sont... les grands chefs cuisiniers sont des hommes, donc ce n'est pas réservé qu'aux femmes. Vous pouvez faire des beignets Hanouka, messieurs. Exactement. Voilà. On n'est pas
Voilà. Le contraire de misogyne, c'est quoi? Vas-y. Le contraire de misogyne. Ça existe le contraire de misogyne? Mis ailleurs. Comment? Mis ailleurs. Mieux ailleurs? Non, mis ailleurs. Non, ça existe pas. Elle sait, Karine. Ouais. Le contraire de misogyne, c'est quoi? Par exemple, Donc, on arrive à la finale des beignets. Et voici le tu résultat. verrais quelque chose, ça donne 1. Donc la primitive, 1. Waouh. Donc, tout à l'heure, vous les verrez avec le miel. Ils sont magnifiques, ils sont bien dorés, pas trop cuits. Ils sont dorés parce que j'ai attendu Roselyne pour qu'elle les filme. Mais ceux-là, ils vont être un peu moins dorés. Ah oui, moi j'aime bien quand ils sont dorés. Ouais. C'est joli. Aussi, c'est bon. Ah, ils sont parfaits là. C'est grâce à moi en plus. T'as vu? Grâce à Roselyne. Avant. Alors, voilà, vous avez la finale des beignets dans la poêle. Donc, Roselyne va vous filmer. Et cette recette est dédiée à Laura pour son anniversaire. Voilà. Et comme assistante, j'ai eu Pauline, Roselyne, Dove. Ah oui, j'ai eu Sacha qui m'a dit que Les vidéos. sur YouTube, ils sont bien. En tout cas, ça donne envie. Moi j'ai goûté le premier, il est extraordinaire. Donc C'est bon. je fais partager mon sentiment. C'est vraiment très très bon. Qu'est-ce que tu penses des beignets? Excellent. J'en ai mangé qu'un, c'est trop peu. Est-ce que tu veux donner, est-ce que tu donnes Je ramène envie aux... l'assiette pour qu'on remplisse l'assiette. Voilà. Voilà, donc vous voyez l'assiette est vide, donc on attend que ça remplisse. Bah, en tout cas, on va te souhaiter bonne dégustation à tous. Et puis, quelle sera ta prochaine vidéo? Alors la prochaine vidéo sera dédiée à Elisabeth et je vais lui faire le gâteau harissa. Très bien. Merci pour tous tes conseils. On te retrouve dans la prochaine vidéo. La vidéo d'après sera dédiée à Michel. Je vais lui faire la molokhia pour Franck. Voilà. Parce que Franck, il adore la molokhia. Il adore. Merci beaucoup, Si Evelyne. quelqu'un veut une recette, il me demande et je fais. Faut pas hésiter à vous abonner hein, pour continuer à voir les vidéos d'Evelyne. Ça, c'est une femme enceinte qui a faim, c'est bon. C'est tout. À très bientôt.